Regardez donc ce député de la Douma, pardon, dans cette émission de talk russe sur la télévision d'État. Lorsque j'ai examiné les points vulnérables de l'Europe ou les objectifs critiques sur le plan militaire, je peux vous dire que 40% du pétrole brut est raffiné par les Pays-Bas sur sa zone côtière. C'est une cible si petite qu'il serait difficile de la manquer. Nous n'avons même pas besoin d'un missile nucléaire pour le faire. Une torpille suffirait. Cela ferait brûler les pétroliers avec toute l'infrastructure du port. L'Europe ne serait pas seulement paralysée, mais elle mourrait. Il est sympa, ce député, parce qu'il vient avec sa boîte à idées, quoi, un petit peu comme une entreprise moderne, n'est-ce pas, une start-up. Il vient, il dit, voilà, j'ai une idée sympa pour détruire l'Europe. Ouais. On va bombarder les Pays-Bas, parce que les infrastructures de raffinement pétrolier sont là, et puis comme ça, tout va flamber. Allez, hop, terminé. J'imagine que c'est une énorme connerie. Je ne peux pas croire une seconde que toute l'Europe crève après une petite torpille sur les Pays-Bas. Bon, enfin, non. Et le truc aussi, c'est que... en revanche, personne en Russie va lui dire, mais il n'a pas honte de dire ça à un député du peuple, un élu du peuple. Personne ne lui fait les mêmes reproches que nous faisons à nos dirigeants. C'est ça une dictature. Voilà. Et sauf que les Russes regardent, le peuple russe regarde. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de Russes qui y croient. Ouais, c'est ça sacré job. Vous imaginez Aurore Berger qui dirait ça dans une émission. On va bombarder l'Ukraine et comme ça toute l'Europe sera détruite, enfin, pardon, les Pays-Bas, là, en l'occurrence. On n'est pas sur le même registre du tout, parce que ici, c'est pas vraiment, comment dire, c'est un brigadement, c'est l'idée de ces talk-shows, c'est pour écerveler les Russes. C'est vraiment la propagande pure et dure, comme on la connaît en action. Et bien évidemment, il s'adresse que à la population intérieure, il s'adresse que aux Russes. Et le fait qu'on le voit, c'est vrai que pour nous, et je continue à le dire, il faut le voir comme un spectacle. Il ne faut pas prêter attention à ces paroles, parce qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. Ils ont déjà bombardé Londres, ils ont déjà expliqué comment ça va exploser de partout. Donc, c'est que des paroles, ils doivent jouer, mais bien sûr, l'idée est telle que la Russie reste la plus forte pour la population russe, parce qu'il faut maintenir ce moral. Quand on sait en quelle situation se trouve la Russie, même économiquement, parce que les sanctions commencent à avoir déjà de l'impact, et donc c'est le début, il faut faire quelque chose, et là, le spectacle continue. Peut-être un point d'ailleurs sur ce qui a été décidé au G7, qui veulent mettre la pression encore plus économiquement sur la Russie. Ils proposent de serrer les taux sur Moscou en visant tout particulièrement l'industrie de la défense russe. Ça, c'est un premier point. Et ils entendent également développer un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. Oui, et puis également interdire l'importation de l'or russe aussi. Ça a été une des mesures. Et donc, toutes ces mesures, ça marche. Ça marche. La Russie, je vous rappelle, aujourd'hui, a raté son paiement, et a un défaut de paiement de la dette. Parce qu'elle manque d'argent. Parce qu'elle est déconnectée par les États-Unis. Tout à fait. Donc c'est ça qu'ils vont jouer. Donc je pense que ça, en l'occurrence, ça peut être un tout petit peu contre-productif. Parce que justement, ils vont accuser l'Occident d'être responsable de l'organisation de ce défaut de paiement, qui n'est pas du tout dû à un manque d'argent dans les caisses de Kremlin. Ils peuvent accuser l'Occident, bien évidemment, mais ça, c'est quelque part, c'est pas très grave qu'ils accusent l'Occident. Déjà, vu ce qu'ils font, c'est même pas la peine qu'ils accusent l'Occident. Mais ce qui est intéressant, justement, dans cette situation de défaut de paiement, qui est installée d'une manière artificielle, bien évidemment, par Russie, parce que c'est les sanctions. Ils peuvent payer, mais ils ne peuvent pas techniquement passer les paiements. Donc, ils sont déclarés dans la situation de default. Ils ne peuvent pas, par l'Occident. Donc, et qu'est-ce que se passe? C'est lui, le créancier, qui doit recevoir le paiement. S'il ne reçoit pas le paiement, peu importe la cause, il peut porter plainte dans le tribunal international et commencer à exproprier la propriété à l'étranger de tout ce qui appartient à la Russie, sauf les éléments diplomatiques. Mais ce qui est encore plus grave pour la Russie, c'est que tous les autres créanciers, des dizaines, des centaines, des milliers de créanciers qui ont acheté des obligations et qui ont donné les crédits, etc., tous ces créanciers, ils peuvent en même temps s'adresser à la Russie et demander le règlement immédiat de toutes ces créances. Donc, et là, les analystes ont calculé, techniquement, c'est ça. Donc, les analystes ont calculé qu'aujourd'hui, c'est à peu près 150 milliards. Et moi, je dis, et pourquoi? Mais les créanciers, adressez-vous tous à la Russie, demandez tout de suite le remboursement. Et ça va être le défaut total parce que la Russie la France connaît. Moi, je voudrais revenir là-dessus parce que je suis quand même assez peu d'accord avec ce régime de sanctions.
D'abord, un petit rappel historique. Il n'y a que les sanctions qui ont été imposées à l'Afrique du Sud qui ont donné quelque effet que ce soit. Aucun régime de sanctions n'est arrivé à bout d'un régime, que ce soit la Birmanie, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit Cuba. Ouais. Ça n'a jamais marché. Je suis désolé, mais pardon, mais l'Afrique du Sud, ce qui a changé la donne, c'est la démographie. C'est que 5 millions de Blancs ne peuvent pas tenir face à 60 millions de Noirs. Je sais. Donc les sanctions ont joué leur rôle. Mais la démographie, Mandela, pour avoir beaucoup travaillé ont joué davantage. Ça a quand même bien marché, exceptionnellement. Mais je voudrais quand même expliquer pourquoi. Parce que, alors que nous autres, là, nous entrons dans une crise phénoménale, qui est une crise qui va être créée par le régime des sanctions qu'on impose à la Russie, ça marche absolument pas, nos histoires de pétrole, de gaz. Ça ne fait que faire augmenter les prix chez nous. Ça ne fait absolument pas reculer Poutine, qui vend d'ailleurs, je vous le signale, son pétrole. Il a vendu 10 fois plus de pétrole à la Chine depuis le début de la guerre. C'est-à-dire que la Chine supplée largement les exportations qu'il avait en Europe. Et donc, tout ça, c'est pareil pour les produits agricoles, c'est pareil à peu près pour tout. C'est-à-dire que c'est en train, on va affamer l'Afrique, on va créer une crise économique importante en Europe, et ça ne changera rien à cette guerre et à ce régime. La seule chose qui peut, s'il vous plaît, si je peux finir, la seule chose qui peut venir à bout de Poutine, c'est si on arrive à armer les Ukrainiens pour contrer et pour battre Poutine. Mais ce n'est pas les sanctions qui vont battre Poutine. Je suis désolé. Dites, les amis, j'ai une anecdote d'une légèreté absolue à vous raconter. J'en ai même honte. Mais samedi soir, petit dîner chez des copains qui avaient cuisiné. Il va nous raconter sa vie. Lapin à la moutarde. Plus de moutarde dans tous les supermarchés du Sud-Ouest. Ah, mais ça, alors ça fait des semaines. Ça m'a surgi au visage. Il n'y a plus de moutarde en France. J'avais pas compris que c'était à ce point-là. Ah, si. Donc on a mangé un lapin à la moutarde sans moutarde. Mais c'est pour rebondir sur ce que vous dites. C'est-à-dire que si... Mais de plus en plus de produits, non ? Si il vend mieux son pétrole aujourd'hui qu'avant, s'il vend mieux son gaz aujourd'hui qu'avant, ces sanctions, elles vont davantage enquiquiner l'Occident, voire même être dramatiques pour l'Occident et pour l'Afrique, que pour le... Vous dites non, Sergueï, ça a un impact vraiment ? Faut pas dramatiser. Vous dites, attends, vous me dites aucun impact. Oui, je tiens, et Sergueï dit oui. Aucun impact. Ça a un énorme impact. Ça a un énorme impact. Déjà, Poutine, je suis d'accord avec vous, il a vendu un peu plus de pétrole aux Chinois et aux Indiens. Mais à chaque livraison aux Chinois et aux Indiens, il perd 35% sur le prix de vente. En plus, comme... actuellement, le rouble est en train de se renforcer. Chaque rouble, chaque euro ou chaque dollar qui rentre de l'exportation de pétrole ne produit 2 fois moins et demi de rentrée dans le budget russe. Le budget russe est en train de se vider. Ça, c'est que... Et ça marche. Attendez. Vous avez 80% de l'industrie automobile russe qui est arrêtée. Elle ne fonctionne plus. Et la nôtre ? On ne parle pas de la vôtre. On parle de. Vous avez posé la question si les sanctions marchent en Russie. Oui, les sanctions marchent. Il y a de moins en moins de produits dans les magasins. Le rouble s'est renforcé, mais les prix n'ont pas baissé dans les magasins russes. Ça veut dire que les Russes ont perdu 2 fois de le pouvoir d'achat. Ça marche le truc. Ça marche. Ils n'ont plus d'électronique pour l'industrie militaire. Ils n'ont plus d'électronique parce que tous les chips provenaient de Chine, de Taïwan et de Corée du Sud. Donc ils n'ont plus. Maintenant, même pour les missiles, pour frapper l'Ukraine, ils n'ont pas de chips maintenant. Pour Yves, il n'y a que les armes que l'on fournit qui peuvent vraiment produire un vrai effet. On va écouter, parce que ça c'est une demande quotidienne des Ukrainiens. On va écouter cette députée et je vous ferai part d'une annonce des Américains. On la commentera avec vous, Général Gomard, sur l'impact que ça peut avoir. On écoute déjà l'appel de cette députée ukrainienne.
Nous demandons aux pays du G7 d'intensifier au maximum la livraison d'armes et de couper la Russie au maximum du monde civilisé. Nous demandons aux pays du G7 de nous fournir l'aide financière, matérielle, afin que nous puissions faire face à la Russie.